Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser la question ultime, le grand tout, pourquoi la vie, l'univers. C'est quoi une bonne musique? Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Disclaimer, il n'y a pas de bonne réponse du tout. C'est pas une question qui appelle à une vraie réponse, c'est plutôt une question qui appelle à une réflexion et, à mon sens, une remise en question. Selon moi, une bonne musique, c'est une musique qui nous parle, qui résonne en nous, tout simplement. C'est pour ça que tu peux très bien être fan de métal, apprécier des morceaux hip-hop, écouter de la chanson française. Dieu merci, la musique est protéiforme, il y a plein de manières de faire de la musique différente et il y a plein de manières d'être touché par la musique. Voilà. Après, ça va vraiment dépendre, on va dire, de nos cordes sensibles personnelles, qu'elles soient conscientes ou non. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec des musiques dont je ne comprends pas du tout les paroles. C'est comme ça, voilà, moi j'écoute principalement de la chanson en anglais ou de la chanson en français. Sinon, je sais pas, je suis bloqué en fait, peut-être parce que je suis frustré, mais j'ai du mal à rentrer dans une musique où la langue m'est complètement inconnue. Ça va pas m'empêcher de l'apprécier, mais ça va pas être une musique vers laquelle je vais revenir. En fait, plutôt que de te demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne musique, je pense qu'il faut accepter ce principe que, en fait, la mauvaise musique n'existe pas. Alors, c'est très compliqué de dire ça quand on est musicien, quand on s'adresse à des musiciens, parce qu'en fait, dans le monde des musiciens, il y a quand même une très haute opinion de ce qu'est la musique, de ce qu'est censé être la musique, de ce qui est censé être une bonne musique. Oui, je pense que ma musique... Je ne suis pas d'accord avec toi, Zeb Centro. Et en fait, on a tendance à mettre de côté tout l'aspect sensible pour être dans un aspect raisonné. Une musique où il y a 4 accords, une musique où il y a une mélodie basique, une musique où les choses sont évidentes, c'est une mauvaise musique pour une majorité de musiciens qui, pour eux, la bonne musique, c'est une musique qui va être sinon un peu complexe, en tout cas recherchée. Il va y avoir des choses inattendues, des choses pas forcément évidentes. Une bonne musique, ça va être peut-être quelque chose de dur à jouer, à reproduire. Et là, on va se dire, waouh, ça c'est de la bonne musique. Ça c'est, voilà. Et en fait, on oublie de faire la différence entre un bon musicien, ou plutôt un bon technicien, et finalement une émotion. Puisque la musique, c'est ni plus ni moins qu'un vecteur d'émotion. C'est la langue des émotions. C'est une des langues qui renvoie des émotions et fait résonner des émotions en nous. L'un des problèmes ou l'une des frustrations, on va dire, c'est que effectivement toute cette musique qui nous paraît mauvaise parce que trop simple, trop pop, trop évidente, trop je ne sais quoi, c'est la musique qu'on nous rabâche sans arrêt à la radio, à la télé. C'est la musique, si tu veux, dans laquelle on a tendance à baigner au quotidien parce que ce sont des choix, j'imagine, de maisons de prod, etc. pour avoir quelque chose qui va plaire le plus possible. Donc pour que ça plaise le plus possible, il faut que ce soit des choses évidentes. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde ne va pas rentrer dans une musique basée sur la suite de Fibonacci, dans des trucs de John Cage, je sais pas quoi. Moi c'est de la musique, je suis content que ça existe, mais je vais pas écouter ça au quotidien. Je vais pas écouter Meredith Monk ou je sais pas quoi au quotidien. Voilà, je suis content que ça existe, mais moi c'est des choses qui vont pas me toucher. Et je trouve qu'il y a énormément de frustration de la part des musiciens, alors peut-être c'est aussi un peu de la jalousie, mais par rapport à ce que devrait être selon eux une bonne musique. Mais en fait, c'est plus, je pense que ça fait plus écho au fait que on est frustré, soit nous de ne pas avoir la reconnaissance qu'on estime mériter, mais voilà, ça ce serait le sujet d'une autre vidéo, parce que est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut pour avoir la reconnaissance que tu mérites? Ça, c'est la vraie question à te poser. Avant d'être frustré, tout ça. Et puis surtout, on se dit, merde, il y a tellement des bons groupes qui existent, que personne ne connaît, que merde, pourquoi lui il est pas plus connu, ou pourquoi il passe pas en radio, ou ceci, cela. Mais ça n'empêche pas que le groupe il existe en lui-même et que sa musique elle existe, elle vit quand même. Et que
malgré tout, elle n'a pas besoin de... si tu veux, elle n'a pas forcément besoin, elle n'a pas forcément envie, cette musique-là, de faire appel à une large audience. En fait, il faut remettre les choses en perspective, c'est que toutes les musiques ne peuvent pas être écoutées par tout le monde. C'est comme ça. Il y a des filtres qui sont créés, notamment par ceux qui verrouillent, on va dire, les canaux de diffusion principaux. Alors on pourra crier au complot, à se dire que c'est dans le but d'abrutir les gens, etc. Mais quand tu regardes par le passé, il y avait les musiques qui étaient populaires et tout. Ouais, ok, c'était peut-être joliment harmonisé parce que voilà, à l'époque, on faisait ça avec des orchestres et tout. Mais tu regardes la musique qui passait dans les années 70, la musique pop, voilà, c'est pas non plus ouf, quoi. Et il y a aussi des gros débats maintenant entre les puristes du rap, dont moi je peux faire un peu partie, et le rap actuel, voilà, où finalement c'est plus hip-hop, mais il y a plein d'autres courants du rap qui se mêlent d'électro, de trap, de trucs cloud, et avec évidemment un grand renfort d'autotune. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, moi ça me cause pas, mais en fait force est de constater que ça cause à plein de gens. Et qu'il y a plein de gens qui vont te dire, ben non, mais c'est le renouveau de ce courant-là, c'est autre chose en fait. Et il faut sortir d'un espèce de calcul mathématique et d'un espèce de tableur Excel en disant, ok, est-ce que ma musique, elle comporte plus de 4 accords? Est-ce que ma musique, elle a une mélodie inattendue, peut-être qui commence pas sur une tonique, je sais pas quoi, ou une tierce? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a de l'autotune ou pas? Est-ce qu'on utilise, je sais pas quoi, des presets ou des samples tout faits? Et en fait, on va cocher des cases comme ça dans notre filtre mental pour se dire, ok, ça c'est de la bonne musique, ça c'est de la mauvaise musique. Mais en fait, la personne lambda qui va écouter un truc, elle pourra très bien être touchée par ton groupe inconnu. Le seul problème, c'est qu'elle n'y a pas accès au quotidien, tu vois. Et que peut-être qu'elle va tomber sur toi en concert et boum, ça va être le flash, elle va acheter ton CD, puis elle va t'écouter dans sa bagnole en fait. Mais ça, t'en sais rien. Et du coup, ta musique va toucher cette personne. Et je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et se dire, c'est pas parce que tel groupe est inconnu alors qu'à mon sens il fait une meilleure musique que c'est de la meilleure musique en fait, puisque ça ne fait appel qu'à ton propre jugement personnel. Et moi je sais que, et c'est le cas pour tous les gens qui font leur musique, moi la musique que je fais, je l'adore parce que c'est ce qui sort de mes tripes, c'est mon médicament, c'est ce qui me permet de m'éviter d'aller faire une psychanalyse peut-être, c'est mon moyen d'expression, c'est comme ça que je fais sortir ce qu'il y a en moi, mais pour des gens ça va être de la merde. Et ils vont me dire, ce que tu fais c'est médiocre, franchement, reste chez toi, arrête de donner des conseils, va te pendre, tu vois. Ça arrive, j'ai déjà eu des commentaires un peu comme ça et tout, mais pourtant moi ce que je fais, je trouve que c'est vachement bien, tu vois. Enfin, hormis les moments de doute où je me dis que c'est de la merde et que je ferais mieux de faire autre chose, tu vois, mais et que j'estime que ça pourrait très bien passer dans une série ou je ne sais pas quoi. Ça pourrait avoir ça pourrait peut-être causer à plus de gens. Ça pourrait, parce que moi je fais de la musique simple, etc. Dans un format finalement assez pop, on va dire pop un peu alternative, mais dans un truc assez basique, assez simple. Je pourrais être frustré comme ça, mais en fait, je le suis pas. Pourquoi? Parce que je suis honnête avec moi-même et que je sais très bien que j'ai pas mis toutes les actions en place pour faire connaître ma musique. Et donc à partir de là, je ne suis pas légitime pour dire merde, ma musique mériterait de, tu vois, puisque moi personnellement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que. Et je pense qu'il y a énormément de frustration qui vient de la part de beaucoup de musiciens, de beaucoup de groupes qui n'ont pas la reconnaissance. Et malheureusement, tout le monde, même si tu fais les actions pour te faire connaître, pour que ça marche, pour percer, malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et il y a des gens, ils ne perceront jamais. Et c'est comme ça, c'est la tragédie et la beauté de l'art aussi. Hein. C'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, mais il y a peu d'élus au pinacle et tout. Je pense qu'il faut arrêter de catégoriser les choses d'une manière très binaire en fait, hein, à dire c'est de la radio, c'est de la merde, c'est machin, c'est de la merde. C'est un mode de pensée que j'ai eu très longtemps, que j'ai encore de temps en temps. Et plutôt pour vraiment se concentrer sur soi, faire un rappel en soi et se dire ok, mais la musique que je dénigre, en fait, il y a plein de gens qui l'apprécient. Et est-ce que moi-même, en tant que personne,
je suis meilleur que ces personnes qui apprécient de la musique dite de merde, la musique simple, la musique évidente et tout ça. Ah non, c'est juste des personnes, elles ont peut-être pas ta sensibilité artistique parce qu'elles pratiquent pas la musique, parce qu'elles ont peut-être pas ta culture musicale, etc. On n'oublie pas que c'est comme la confiture, hein. Et donc elles sont touchées peut-être par des choses plus simples, plus évidentes, mais moi franchement, des fois, je tuerais pour juste écouter une musique pour la première fois sans avoir une écoute critique, tu vois. Sans tout de suite écouter sinon le mixage ou les arrangements ou ressentir les accords et tout, tu vois. Pour moi, c'est une vraie malédiction, hein. Et je sais que pour beaucoup de musiciens, qu'on en ait conscience ou non, ça l'est aussi, quoi. Donc, remets les choses dans leur contexte parce qu'en fait, c'est un jugement de valeur. Cette vidéo aussi, du coup, est un jugement de valeur, hein, mais voilà. C'est juste pour t'amener à une réflexion, en tout cas, et peut-être à prendre un peu de recul, comme d'hab. Remets les choses dans leur contexte. C'est pas parce que toi, tu trouves que ça, c'est de la musique de merde, que les personnes qui vont écouter ça vont penser la même chose que toi, et surtout que toi, du coup, puisque tu comprends cette musique, puisque tu estimes qu'elle est trop simple, eh ben, tu es supérieur en fait. Et on peut avoir ce sentiment-là parfois, hein, se dire, il y a les cons de la masse qui écoutent RTL2, et moi qui fais mes trucs sur ma scène indé, et en même temps, de quoi on rêve, c'est de faire des grosses scènes sponsorisées par RTL2 au final. C'est un peu ça, faut être un petit peu honnête à un moment, quoi. En tout cas, pour beaucoup de musiciens, il y a quand même ce fantasme-là et cette envie-là. Donc, il y a une espèce d'ambivalence comme ça. À mon avis, il faut vraiment lui clouer le bec. Et il faut juste, la prochaine fois que tu écoutes le tube du moment sur RTL2 qui te plaît pas, juste prends du recul. Puis essaie peut-être même de l'écouter avec une autre oreille, te dire, merde, il y a pas quelque chose à en retirer de cette musique. Pourquoi elle marche si bien auprès du public et tout. Pourquoi elle a été choisie par les grands méchants loups du marketing musical, etc., français ou international. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont moi je peux m'inspirer, peut-être pour faire, je sais pas, peut-être une musique qui fait peut-être plus appel à un truc universel aussi, qui cause peut-être à plus de gens, tu vois. Parce que dans tous les cas, la musique que tu fais, tu l'aimes. Mais maintenant, moi je vais peut-être pas l'aimer, il y a plein de gens qui vont pas l'aimer, qui vont me dire que c'est de la merde, ça me parle pas, tu vois. Et donc, remets les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en fait en musique et je pense en art en général. Sauf si peut-être c'est un art qui appelle au meurtre massif et au viol collectif, j'en sais rien, tu vois. Encore qu'il y aurait des gens pour t'expliquer que non, ça reste de la liberté d'expression, mais c'est une autre parenthèse. Et plutôt, juste concentre-toi sur toi, quoi. Je pense qu'à un moment, faut juste accepter en fait que que le monde ne tourne pas toujours comme on voudrait. Et en fait, je pense que plutôt que d'essayer de faire la révolution globale, faut déjà faire sa révolution intérieure et comprendre que les émotions, tu les contrôles pas et que tu n'as pas le contrôle des émotions des autres et que c'est quelque chose qu'il faut accepter et au contraire, toi, focus sur toi, sur ce que tu fais, sur toi, ton moyen d'expression à toi. Il pourra en ressortir forcément que des meilleures choses. Et puis, je pense que tu vas un petit peu relativiser aussi derrière. Il y a un moment, je pense qu'il faut accepter en fait que le monde ne tourne pas toujours comme on le voudrait et qu'on n'a pas le contrôle total sur tout. Et par contre, faire tout ce qu'il faut en notre pouvoir pour, je sais pas, promouvoir notre musique, faire la meilleure musique possible, essayer de la mettre en avant, etc. Parce que ça sert à rien de critiquer la musique qui est mise en avant si nous-mêmes on fait rien ou pas grand-chose pour faire connaître notre musique et la faire vivre finalement à un plus grand nombre. Tu pourras me dire oui c'est difficile, oui franchement il faut du réseau, oui il faut du budget, oui il faut ceci, cela. Tout ça c'est vrai et en même temps c'est faux parce qu'on vit à une époque formidable, notamment l'époque d'internet, et où tout le monde peut produire et faire connaître sa musique en fait. Il suffit juste d'être un peu malin et surtout de bosser énormément et de faire en fait ce qu'il faut et de malheureusement... Qui se plaint de ne pas faire connaître sa musique, mais qui concrètement va appeler toutes les radios locales, va appeler toutes les petites salles locales, va les appeler vraiment et va les relancer, etc. Qui concrètement fait ça, tu vois? Est-ce que toi tu le fais? Je suis pas sûr, moi je le fais pas. Voilà, donc c'est un peu une vidéo qui partait dans tous les sens, mais qui, je pense, amène à une réflexion plus globale sur notre point de vue en fait, sur ce qu'est la musique. Et sur ce qu'est notre musique, et je trouve ça important de toujours en fait prendre ce recul-là plutôt que de ronchonner parce que on trouve que ce qui est connu c'est de la merde,
etc. Ça n'existe pas en fait. C'est qu'un jugement de valeur qui est le filtre de ton ego, et je pense que c'est important d'en sortir un moment pour juste se concentrer sur soi. Pas oublier ce que disait par exemple Gainsbourg, la chanson est un art mineur, et je pense qu'il avait assez raison. C'est que voilà, un peu n'importe qui peut faire de la chanson, et finalement, un peu n'importe qui peut potentiellement faire une chanson qui va résonner dans le cœur de beaucoup de gens, tu vois. Est-ce que ce sera une bonne musique ou pas? Je sais pas. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. Je serais vraiment curieux d'en discuter avec toi dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!